Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui sera un petit vlog. Ça m'avait manqué de faire des vlogs, de vous faire mes petites avancées dans mes projets colo, etc. Comme je ne coloriais plus, je n'avais plus de choses, j'avais plus de matière à vous montrer. Mais là du coup comme j'ai repris le colo, je me suis dit que ce serait bien de reprendre avec des petits vlogs. Si jamais vous n'avez pas vu la dernière vidéo que j'ai postée, c'est un color and chat, je vous invite peut-être à aller la voir pour vous donner un petit peu plus d'informations sur mon retour, où j'étais pendant 2 ans, ce qui s'est passé, etc. Mais voilà, donc aujourd'hui on se retrouve dans un vlog, on est dimanche 29 juin, il est 17h30 et je pense que je vais faire des vlogs en vous prenant soit en début de semaine soit en fin et voilà, faire en gros un vlog sur une petite semaine. Là je pense que je vais vous tenir jusqu'à jeudi, on va voir, hein, je n'ai pas envie de faire des vlogs de 2 heures non plus mais voilà. Donc là pour commencer je vais vous montrer où j'en suis, voilà ce que je suis en train de colorier en ce moment et mes petits projets à côté. Donc dans ce vlog je vais vous parler de coloriage, je vais vous parler un petit peu de crochet parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait pendant 1 an et demi en fait. Au lieu de colorier, je faisais autre chose, donc notamment le crochet. La lecture aussi, je vais vous tenir un peu informée de mes lectures. Et j'ai un autre petit projet de peinture acrylique, de toile à l'acrylique, pardon, voilà, que je voulais vous partager. Donc je vais vous partager un petit peu tout ça dans mes vlogs et dans ce vlog là en particulier. Donc déjà pour vous dire qu'est-ce que je colorie, on en est où, on fait quoi. Alors je vais commencer par le mystère. Moi je suis toujours au mystère au feutre classique, hein, voilà. Je me suis pas encore procuré de feutre à acrylique pour le mystère et honnêtement je pense pas que c'est un achat que je vais faire. Moi les mystères c'est vraiment pas prise de tête. Et voilà, je dis pas que colorier au marqueur alcool, au marqueur acrylique c'est prise de tête, mais c'est juste que moi c'est pas un truc qui me palpite quoi. Voilà, je trouve le rendu très sympa mais j'ai cru comprendre que ça s'abîmait vite le coloriage une fois qu'il est fait. Et j'ai un peu peur que les feutres ils s'usent super vite. Donc voilà, je préfère utiliser mes feutres à eau. S'il faut dans une semaine j'ai changé d'avis et je reviens avec une boîte de 300 feutres de marqueur acrylique pour faire ça. Mais pour le moment je suis au feutre à eau et ça me va très bien. Donc là je viens de terminer ce colo, enfin de toute façon je vais vous montrer parce que c'est la page d'à côté que je vais faire. Voilà, je viens de terminer celui-là. J'espère que la lumière elle est bien. Écoutez, je verrai sur l'ordi, au pire je ferai un peu plus parce que comme c'est la première fois que je filme dans cette pièce, je ne sais pas. Mais bref, voilà, donc c'est le premier que je fais dans le tome 11. C'est un livre que j'ai eu à mon anniversaire. Alors pas cette année mais l'année dernière déjà, en 2024, en me disant que ça allait me rebooster pour faire du colo et tout. Pas du tout. J'avais vraiment fait un tout petit morceau et du coup là je l'ai terminé entre hier et aujourd'hui. Et franchement j'aime bien et puis le rendu au feutre moi me plaît toujours. Il y a des petits couacs, vous voyez les moustaches, c'est pas toujours très net et tout mais franchement ça me gêne pas. Je fais ça pour me détendre et pour être vraiment pas prise de tête donc voilà. Donc j'ai fait celui-ci et là je vais me lancer sur la page d'à côté. Voilà, j'ai été voir les solutions et c'est ce qui me plaisait le plus. En termes de mystère j'ai aussi le tome princesse et le tome fleur. Le fleur c'est pas un Disney. Et au début je me suis dit je vais un peu jongler entre les trois. Puis au final celui qui me faisait envie c'était celui-ci. Donc voilà, je me prends pas la tête. J'ai fait celui-là, enfin je vais faire celui-là. J'ai donc préparé mes feutres. Alors si vous voulez savoir j'utilise des Crayola Super Tips que j'ai depuis 2019, voilà, donc il doit m'en rester sur la boîte 200 peut-être une quarantaine et encore. J'ai des feutres, voilà, vraiment Bic super machin là, qui datent de quand j'étais en primaire, donc les machins ils doivent avoir 15 ans. J'ai des Faber-Castell Pit machin, j'ai des feutres, ouais voilà, random, je sais même pas ce que c'est la marque. Et j'ai les feutres double pointe comme ça que j'avais acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et comme c'était le cas il y a 2 ans, c'est toujours le cas maintenant. Tous les liens que je vous mets qui viennent d'Amazon c'est des liens affiliés. Ce que je disais c'est que j'utilise les feutres que j'ai sous la main et c'est très bien comme ça. Donc non là ça cache trop la lumière parce qu'en fait j'ai une fenêtre devant moi mais comme j'ai le gros trépied là ça cache un peu la lumière, bref. Donc je disais ouais mystère vraiment pas prise de tête, en ce moment j'ai envie d'en faire donc j'en fais, voilà. Je me mets une petite vidéo d'1 heure et puis je me fais une petite session d'1 heure de mystère et c'est très bien comme ça. D'ailleurs je vais peut-être faire un petit point dans cette vidéo au cas où vous n'auriez pas vu l'autre. Je vais pas faire ça à chaque vidéo mais je pense que c'est bien pour les premières. Vous allez voir que je vais être
très disponible et je vais faire beaucoup de colo et je risque d'être assez productive, active, etc. C'est tout simplement parce que je suis en arrêt, je ne travaille pas, parce que je suis enceinte, voilà, j'attends un petit bébé et je ne suis plus capable d'aller travailler, je suis bientôt à mon 5e mois et j'ai un travail qui est assez physique et du coup voilà, je ne peux plus travailler comme je le faisais avant. Donc là ça fait une petite semaine que je suis en arrêt et ça va sûrement être le cas jusqu'à la fin de ma grossesse. Donc voilà, c'est aussi ce pourquoi je reprends les vidéos le colo et c'est aussi ce pourquoi vous allez voir, je vais sûrement peut-être enchaîner les coloriages et en faire pas mal. C'est parce que je ne travaille pas, donc je m'occupe autrement. Donc le mystère c'est bon, je vous ai montré. Ensuite au niveau de mes colos en cours, j'en ai un dans le Rita Berman, le 4 saisons. Alors c'est pas celui-là, c'est celui-là. C'est la double page avec les tulipes, voilà, que j'avais plutôt envie de faire. Je me l'étais emmenée en vacances parce que je suis partie en Italie en train et du coup j'avais 7 heures de train et j'avais pris ce livre-là avec ma petite boîte carandage comme ça dans mon sac. Au final sur mes vacances j'ai clairement fait 2 pétales et puis j'ai abandonné le colo et là du coup j'ai envie de le reprendre. Je vais peut-être vous faire une petite séquence d'ailleurs dans ce vlog sur mes encours parce que pendant mes 2 ans de pause j'ai pas mal... ça me paraît très sombre la vidéo, je suis désolée si c'est le cas. J'ai commencé plein de colos et pas terminé, voilà. J'ai fait 2 pétales et puis après j'ai pas touché pendant 6 mois. Mais bref, voilà. Donc là, par contre celui-ci j'ai eu envie de le reprendre. Donc au niveau des gammes c'est tout mélangé. J'ai aussi bien des polychromos que des Brutfuner Macaron, que des Coloria, que des Prismacolor, enfin bon bref, il y a de tout donc voilà pour ce petit coloriage là. Et ensuite, dans mon Summer Night que j'ai repris, si jamais vous me suiviez pas il y a plusieurs années, en fait je faisais partie du groupe de Colorisera. Je ne sais même plus, c'était la Colo Team Summer Night, c'est bon je me souviens. Et en fait tous les mois on faisait 1 ou 2 coloriages pour avancer ce livre et j'étais arrivée à plus de 50% et vraiment j'étais dans une bonne dynamique. Et du coup j'ai arrêté le colo donc je n'ai pas avancé plus ce livre que ça. Je sais que Colorisera elle a continué son groupe et que là il doit lui rester une vingtaine de colos à faire et elle a fini le livre. Moi du coup je suis bien en retard mais voilà, j'ai eu envie de faire un coloriage qui me faisait envie depuis très longtemps dans ce livre donc j'y suis retournée. Et du coup c'est cette page là, voilà, que je suis en train de faire. Je voulais partager un petit peu sur Instagram mais je suis en train de faire ça. Du coup le but c'est que ça matche, hein. Moi je fais toujours matcher les 2 pages côte à côte donc voilà. Le but c'était que ça matche avec. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une base à l'aquarelle pour tout sauf la peau en fait et le papillon. En fait j'avais fait une base d'aquarelle surtout pour le fond et les reflets dans le visage. Après j'ai colorié la peau aux luminances. J'ai fait le papillon. Pour le papillon j'ai réutilisé exactement la même technique que le tuto que j'avais fait il y a 2 ou 3 ans je crois. Et voilà, j'ai utilisé la même technique donc je pourrais vous mettre le lien en barre d'infos si vous voulez. Et puis du coup au crayon avec un peu d'aquarelle. Et là je suis en train de faire les cheveux donc j'ai retravaillé toute cette zone là. Et il me reste tout le contour à faire, voilà. Donc j'ai pas mal été dessus hier. Là aujourd'hui j'ai pas colorié dessus. Je pense pas que je vais me mettre dessus aujourd'hui parce que j'ai envie de faire d'autres choses. Mais voilà, et du coup pour ce que j'utilise, pas mal de Prismacolor. Parce que j'aime bien le Prismacolor sur l'aquarelle. J'aime bien la texture que ça a. Il y a des polychromos, des Castle Art, des Coloria. Bon voilà, je mélange toutes mes gammes donc il y a plein de choses. D'ailleurs à ce sujet... Peut-être que je vous montrerai ça dans un prochain vlog, dans ce vlog là, je ne sais pas. En fait, quand j'avais fait une vidéo il y a 2-3 ans, je ne sais plus, sur mes nuanciers. Et en fait j'avais fait mes nuanciers par couleur. En fait j'avais mélangé toutes mes gammes et j'avais fait un nuancier par couleur. Et j'avais eu la brillante idée de mélanger toutes mes gammes dans mes trousses. Donc j'ai une trousse avec tous mes rouges, orange, jaunes, une trousse avec tous mes verts, bleu, violet, machin, etc. Sauf que, en fait, c'est pas pratique. C'est pas pratique. Et je pense qu'il y a peut-être moyen que ce soit un des facteurs qui ait fait que j'ai un peu stoppé le colo aussi. C'est parce qu'en fait c'est tellement prise de tête parce que je vous montrerai un petit peu mais en fait dès que j'ai besoin de sortir un combo,
bah en fait j'en ai pour 1000 ans à aller chercher dans la trousse, etc. Pour ranger, c'est une horreur parce que il y a tellement de couleurs et tellement de... Par exemple, j'ai genre 50 bleus, 60 bleus, je sais pas. Donc pour retenir que celui-ci il allait à cet endroit-là et celui-là à cette place-là, c'est une vraie catastrophe. Et imaginons, si je fais un colo où, bah, comme ici, je sors toutes mes couleurs, bah en fait je me retrouve avec 14, enfin avec toutes mes trousses d'ouvertes, enfin c'est pas très pratique. Donc je pense que je vais garder le nuancier par couleur, mais je vais peut-être retrier mes trousses par gamme. Il y a moyen que je fasse ça, je vais voir. Mais bref, toujours est-il que pour le moment c'est comme ça et que je suis sur ce petit colo. Donc voilà, pour le moment j'ai ces deux coloriages là en cours et j'ai mon mystère. Le mystère, je pense que ça va tourner assez rapidement, hein. On va voir combien de temps ça va me prend de faire un mystère, mais j'aimerais bien en avoir toujours un en cours. Et pour les colos, pour le moment je fais pas de duo au niveau des défis. Je vais essayer de raccrocher un peu les wagons sur le Summer Night, mais voilà. Je colorie un peu comme j'ai envie. Et on verra. Voilà, je pense que je vais pas tarder à faire un petit colo au feutre à alcool. Parce que bah du coup ça fait très très longtemps que je n'en ai pas fait. Donc ça me fait envie. Je sais que j'ai un colo dans un Eri qui est à l'aquarelle. Qui est quasiment fini, qu'il faudrait que je termine. Enfin voilà, j'ai quelques petits trucs comme ça. J'ai très envie de faire du Amandine Young. Enfin bon, j'ai envie de colorier. Donc on verra ce que je pioche. Mais voilà, j'ai pas de pack prédéfini là pour le moment. Je pioche ce qui me fait envie et puis voilà. Donc voilà pour le coloriage. Ensuite, au niveau du crochet, hop, donc dans ma petite trousse que j'ai fait, j'ai un projet, c'est une collègue en fait qui m'a fait une commande pour des dessous de verre, voilà, donc j'ai fait des petits dessous de verre en fruits, je vous montrerai quand j'ai terminé. Elle m'a demandé plusieurs sortes de fruits différents et donc là j'étais sur les citrons et en fait il me restait plus que ça en verre et du coup j'avais pas assez pour refaire un citron et je pouvais pas commander en fait juste cette couleur là, ou alors sinon déjà ça allait mettre 1000 ans à arriver et j'allais payer plus de frais de port que de pelote. Parce que vraiment pour le moment j'ai besoin que de cette couleur là. Donc j'ai fini par acheter d'une autre marque. Donc là ce sont les Rikorumi, les 100% coton que j'utilise et que j'aime vraiment beaucoup. Et donc là c'est de la Happy Coton de chez DMC. J'ai jamais utilisé donc on verra. C'est pas exactement la même couleur mais elle m'a demandé 4 tranches de citron vert. Donc je pense que je vais lui en donner 2 comme ça et je vais en faire 2 autres comme ça. Vu que il y a d'autres tranches de fruits en fait elle va faire différents sets elle-même, donc comme ça elle pourra les mélanger ou pas, mais c'est pas exactement la même teinte mais ça se rapproche. Donc là il faudrait avant mardi, enfin c'est pas il faudrait, c'est il faut avant mardi que j'ai rentré du coup tous les fils de mes dessous de verre et que j'en ai refait 2 comme ça en cette couleur là. Voilà, donc ça c'est mes petits projets crochet, je me fais pas de soucis, ça va avancer vite. Niveau lecture maintenant, voilà, on va faire un petit point en début de vlog et puis comme ça au fur et à mesure je vous montrerai où j'en suis. Je déverrouille juste mon iPad, hop. Niveau lecture, si vous voulez suivre un peu ce que je lis et tout, je mets tout sur Booknood. Je trouve plus, là. Je mets tout sur Booknood parce que je trouve que c'est un site qui est plutôt bien fait et voilà, donc je mets toutes mes lectures là-dessus. Donc voilà mon pseudo si vous voulez me suivre. Et du coup en ce moment je suis en train de lire Hors d'œuvre et préjugés de Émilie Parizeau. Moi je lis à 90% de la new romance. Je lis un petit peu de fantasy, romantasy, etc. Mais c'est vraiment ponctuel. Je lis surtout de la romance, de la new romance. Voilà, c'est ce qui me plaît. Donc là je suis en train de lire Hors d'œuvre et préjugés et c'est vraiment cool. J'aime vraiment cette lecture. En fait on va suivre une fille qui est critique gastronomique et un chef de cuisine. Et voilà, ça part d'une... En fait, elle va aller au restaurant de ce mec-là pour faire une critique. Il va se passer des choses, etc. La critique va pas être super bonne et de fil en aiguille ils vont se retrouver à participer, elle en tant que critique et lui bah du coup en tant que restaurant, à une émission de télé. Et en fait bah, ils vont se rapprocher, enfin bon voilà, ça finit toujours pareil mais moi j'aime bien. Donc je suis en train de lire celui-ci et il est plutôt cool. Donc là je suis à 63% de ma lecture et puis bah je vous tiendrai au courant. Mais du coup si vous voulez voir mes dernières lectures, ce que j'en ai pensé, etc. bah tout est là-dessus, mes livres préférés, enfin bon voilà. Donc si jamais vous connaissez pas Booknood, c'est pas du tout sponsorisé ou j'en sais rien, juste le site que j'utilise mais voilà, j'utilise ça pour mes lectures et c'est très bien.
Donc voilà pour ça. Et ensuite la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est un petit projet peinture à l'acrylique, parce que du coup je suis en plein dans l'aménagement de la chambre de mon bébé et j'ai très envie de faire une toile pour mettre dans la chambre. En fait j'avais hésité avec un diamond painting mais finalement non. Ensuite j'ai hésité avec un puzzle, mais le truc c'est que le puzzle bah je peux pas tout à fait choisir ce que je veux et voilà, en fait j'avais envie vraiment de faire quelque chose, donc du coup j'ai eu envie de faire une toile à l'acrylique et je ne sais pas encore quoi faire, voilà. J'ai une note comme ça sur Pinterest qui s'appelle Illu, dans lequel je mets plein d'illustrations qui me plaisent, voilà, des fonds d'écran, des trucs que j'ai fait pour le DP, des inspi pour de l'aquarelle et tout ça. Et du coup là j'ai très envie de faire une toile à l'acrylique et de m'inspirer de quelque chose que je trouve. J'avais beaucoup aimé la petite soirée pyjama comme ça que je trouvais très mignonne, mais finalement avec mon chéri on s'est décidé entre soit celle-ci soit celle-là. Voilà, donc l'une ou l'autre. Ce que je vais faire pour ce projet là, c'est que je vais d'abord dessiner sur un format A4 le dessin, parce que même si je m'inspire de l'un ou de l'autre, ce sera pas exactement à 100% la même chose. Donc je vais d'abord dessiner sur une feuille A4 mon dessin quoi, je vais le quadriller. Et ensuite sur ma toile je referai le même nombre de quadrillages et je viendrai le reproduire et après je pourrai le peindre à l'acrylique. Du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse ou si ça vous intéresse pas du tout, je vous montrerai pas, mais ça va rythmer un petit peu mes journées aussi. Là je vais commencer le croquis peut-être aujourd'hui, demain, et j'ai prévu d'aller récupérer mes soldes et donc acheter une toile mercredi. Donc du coup je vais récupérer la toile mercredi. Mais voilà, donc 20 minutes pour vous dire que j'ai 3 colos en cours, un projet crochet, une lecture et que je vais faire une toile à l'acrylique. C'est bien assez. Sur ce, eh bien je vous dis sûrement à demain. Je vous retrouve, on est mercredi, il est 10h30 et je suis déjà épuisée. J'ai fait une promenade avec Sésame, on a joué un petit peu dehors parce qu'il fait encore frais, mais je suis épuisée, j'ai trop mal dormi cette nuit avec la chaleur et là il fait vraiment chaud, donc je pense que je vais pas être très productive aujourd'hui. Je voulais rapidement vous montrer ce que j'ai fait entre dimanche, hier et voilà, surtout dimanche et hier, parce que là ce matin je me suis pas encore posée à mon bureau. Déjà j'ai terminé la commande de ma collègue et du coup je voulais vous montrer ce que j'ai fait au crochet. Alors j'ai pas tout fait entre là les 2 jours, hein, ça faisait déjà plusieurs semaines que j'y étais parce qu'elle m'avait fait la commande, mais pas mal de temps pour là fin juin. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Du coup en fait elle m'avait commandé 3 sets de dessous de verre. Du coup c'est ce que je lui ai fait. Donc voilà, des petits dessous de verre en forme de fruits comme ça. Il y a citron, pamplemousse, citron vert et orange. Voilà, et en plus elle m'avait demandé un petit marque-page en forme de fleurs comme ça. Voilà. Donc voilà le petit point crochet. Là niveau crochet j'ai des projets, des envies et tout, mais je vais pas faire ça tout de suite. C'est surtout pour la chambre, pour le bébé et tout. Donc voilà, je vous montrerai quand je me mettrai dessus. Mais voilà, niveau crochet... En fait j'ai plus envie de colorier que faire du crochet en ce moment, donc je m'écoute. Comme vous avez pu l'entendre, Sésame va très bien, elle a chaud mais ça ne l'empêche pas de jouer et de faire du gros bazar. Et sinon rapidement je vous avais aussi parlé que je voulais faire une toile pour mettre dans la chambre. Et pour ça du coup j'ai fait l'illustration sur une feuille et après je vais venir la reporter sur une toile. Donc voilà ce que ça donne, je sais pas si vous allez voir. En gros c'est des petits animaux qui font un petit pique-nique autour d'un tronc d'arbre, voilà. Donc il y a un petit lapin, une grenouille, un cochon, un lion, un renard, un petit oiseau là. Une girafe, là il faut que je fasse quelque chose. Et là j'ai essayé de faire Sésame, alors c'est vraiment pas terrible. J'espère que sur la toile j'arriverai mieux à la faire, mais voilà. Donc j'ai fait ça hier, comme ça j'ai un petit croquis de fée. Et je me suis inspirée de plusieurs illustrations sur Pinterest que j'ai mélangées entre elles et voilà. Donc je vais aller chercher la toile demain et comme ça je pourrai commencer tranquillement. Et je vous montrerai dans les prochains vlogs l'avancée de cette toile, mais voilà pour ça. Et sinon niveau colo, j'ai terminé mon colo dans le Summer Night. Hop, voilà. Franchement j'en suis trop contente. Ça faisait un moment que je voulais le faire celui-ci, que j'avais ça en tête mais j'osais pas me lancer. Et au final je suis vraiment contente et je trouve que... Oula pardon. Je trouve que ça matche bien avec la page d'à côté. Donc voilà pour mon Summer Night. D'ailleurs
Dans le vlog ou dans le coloring chat, je sais plus, je vous disais ouais je vais colorier pour moi, pas de duo, pas de challenge pour le moment et tout. Bah voyons, j'ai déjà un duo de prévu. Et je me suis mis sur le groupe de Clio Colo qui a proposé de faire un marathon sur le Summer Night. Donc voilà. Voilà, en 2 jours et demi j'ai changé d'avis déjà et je suis déjà partie pour refaire des duos, des challenges et tout. Mais c'est des choses qui me font envie, qui me font plaisir, donc voilà. Donc pour le Summer Night c'est terminé. Ensuite niveau mystère j'ai avancé, hop. J'ai avancé là, donc j'ai pas fait grand chose hier, j'ai dû colorier une petite demi-heure dessus. Là je pense que je vais me mettre dessus, en fait je me mets une vidéo qui dure entre une demi-heure et 1 heure et puis je colorie. Et quand j'arrive à la fin de la vidéo, bah je finis la couleur que je suis en train de faire et je passe à autre chose. Voilà, ça me fait un petit temps de mystère par jour et j'aime bien, donc je vais faire ça. Je vais faire ça là ce matin. Et après pour mon 4 saisons, j'ai vraiment pas beaucoup avancé. J'ai fait une pétale... Bon, je crois que j'ai même pas avancé depuis que la dernière fois que je vous ai montré. Mais voilà, voilà où j'en suis. Donc programme de la journée, là je pense que je vais me poser et lire un peu parce que j'ai besoin de... Voilà, là je suis vraiment fatiguée et pourtant je me suis levée à 8h30, il est 10h30, je serais déjà capable de dormir, mais bon. Donc là je vais vraiment me poser et lire un coup. Après je vais me mettre dans mon mystère, voilà, comme je vous ai dit, une petite vidéo de 3/4 d'heure, 1 heure, ce sera très bien pour ça. Et ensuite j'ai envie de faire un coloriage au feutre à alcool je pense aujourd'hui. Donc je vous reprendrai quand je choisirai mon colo et tout, je pense qu'on fera ça ensemble. Mais voilà pour mes petites avancées, que ce soit crochet, dessin ou colo. Là pour le coup la fin du vlog ça va être que du colo je pense, hein. Je vais pas faire autre chose. Et peut-être vous faire un petit update lecture, je dois être à 70% de mon livre je crois, donc j'aimerais bien le terminer aujourd'hui. Et voilà, je vous tiendrai informée. On se retrouve, on est toujours mardi, il est 18h10 exactement. Et je voulais vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, je n'ai pas beaucoup colorié, mais j'ai fait autre chose. Et vous allez voir. J'ai du colo. Hein. Sésame vous dit bonjour, sinon c'est pas drôle. Du coup, dans mon grand classique tome 11, j'ai colorié une bonne heure ce matin dedans. Et voilà où j'en suis. Donc j'ai un petit peu avancé, je pense qu'il sera terminé demain. Et là je suis en train de me tâter à me mettre sur cette page là. Mais je sais pas en fait. Parce que c'est tout petit quoi. Je sais pas. Je me dis que ce serait trop beau. Enfin elle est trop belle cette page. Donc je me dis que si je me la fais pas maintenant, que j'ai le temps, je la ferai quand. Et en fait le seul truc qui me rebute c'est que moi quand je fais mes mystères, bah en fait je fais couleur par couleur, vous voyez. Genre je fais la couleur 1, puis la 2, puis la 3, enfin voilà. Que là je vais pas pouvoir faire ça, parce que je vais devoir y revenir 15 fois. Donc je pense que je dois refaire par zone, genre je vais faire une demi-page et une demi-page, je pense que je vais faire ça. Mais il y a moyen que je me mette sur cette énorme double page, voilà, comme ça j'aurais fait les 4 premières. Mais ouais, voilà ce que j'ai fait ce matin. Je vous cache pas que ce matin j'ai eu du mal, je me sentais pas très bien avec la chaleur et tout, c'était un peu compliqué. J'ai eu du mal à me mettre en route, j'ai lu mais... j'ai pas fini mon livre, il doit me rester une 30aine de pages, je pense que je l'aurai fini ce soir. Mais ouais, j'ai eu du mal à me mettre en route et j'ai fini par démarrer vers 15h. Et en fait je voulais faire un coloriage au feutre à alcool comme je vous ai dit. Sauf que j'ai repris mon petit nuancier de feutre à alcool que j'ai fait il y a des années. Et en fait je me suis rendu compte qu'il était plus très lisible parce que en fait les couleurs qui sont barrées c'est les couleurs qui marchaient plus. Mais il y en a d'autres, en fait j'avais des doublons. Donc finalement j'ai remis un petit tic devant. Il y a des couleurs que j'ai rajoutées. Enfin bon, c'était un bordel sans nom. Et surtout, étant donné que ça fait 2 ans que j'ai vraiment pas touché à mes feutres à alcool, bah je savais pas trop dans quel état ils allaient être. Est-ce qu'ils allaient être toujours... Enfin, il y en a... Je me disais que j'allais devoir en jeter beaucoup. Sachant que moi je n'ai que des twin markers de chez Action. J'ai je sais pas combien de teintes. Je dois avoir 150, 160 couleurs, un truc comme ça, de twin marker. Et en fait, il y en a que j'ai depuis 2019, donc ça fait 6 ans. Il y en a d'autres qui sont plus récents, mais les derniers que j'ai dû acheter, ils datent d'il y a au moins 3-4 ans. Donc voilà, je m'attendais à devoir virer la moitié de ma gamme et ça me saoulait un petit peu. Au final, j'en ai jeté une 15aine parce qu'ils étaient dead et j'ai refait mon nuancier, donc ça je vais le jeter. Et j'ai refait mon nuancier.
hop, et je les ai mieux rangés, donc voilà. Je vous montre pas les feutres parce que bah ils sont tous dans des trucs comme ça va pas être pratique. Mais une fois que j'aurai rangé mon bureau, réorganisé, je vous montrerai. Voilà, je ferai ça dans un autre vlog. Mais voilà, j'ai refait mes nuanciers. Alors par contre, dans les couleurs que j'ai dû jeter, je n'ai plus de jaune. Voilà, il me reste que ça en jaune, mais c'est pas des jaunes jaunes. J'ai un jaune pro marqueur, mais c'est tout. Donc ça va être un peu chiant. Niveau bleu, il me reste pas grand chose. Niveau vert clair, voilà, il me reste pas grand chose non plus. Les marrons vont très bien, les couleurs peau vont très bien. Pourtant les couleurs peau c'est vraiment ce que j'utilise le plus. Voilà, mais ouais, j'ai refait mes nuanciers, donc je vais pouvoir m'en servir. Je vais adapter mes palettes de couleurs en fonction des couleurs qu'il me reste. Et puis voilà, et peut-être, je suis en train de réfléchir en fait à me racheter une gamme. Peut-être les OU, mais là il y a aussi une question de place qui va se poser puisque je vais du coup mettre mon bureau dans ma chambre, j'aurai pas autant de place qu'ici et le but c'est pas d'avoir du coloriage dans toutes les pièces et d'en foutre partout, donc je vais voir. Pour le moment je reste avec ça et quand j'aurai déménagé mon bureau dans ma chambre je me rendrai mieux compte de l'espace que j'ai et est-ce que ça le fait ou pas si je rachète autre chose. Mais voilà, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va choisir mon prochain colo au feutre à alcool que je vais faire. Je pense que je vais peut-être le commencer... je pense pas que je vais avoir le temps de le commencer là parce que je vous cache pas que j'aimerais vraiment finir mon livre, histoire de dire qu'il est terminé. Et après il faudra que je fasse à manger et tout, enfin voilà, mon chéri va rentrer du boulot. Peut-être que ce soir je vais colorier si mon chéri a envie de jouer, on va voir. Mais en tout cas j'ai envie de faire un colo dans l'un de ces deux livres et je ne sais pas lequel. Donc on va regarder ensemble. En fait j'en ai un qui me fait hyper envie dans ce livre là, du coup c'est le Sirène du Monde. J'en avais fait plusieurs dedans, j'avais fait celui-là que j'aime beaucoup. Et j'en avais fait un autre, celui-là. Et franchement ce livre je l'aime beaucoup. Donc là à chaque fois c'était que du feutre à alcool et un petit peu retravaillé au crayon à certains endroits. Mais vraiment genre je les trouve tous trop beaux. Genre celui-là j'adore. Je l'avais pas vu, elle est en train de se faire maquiller, j'aime trop. Bon bah en fait c'est sûr je vais y aller là-dedans. Le mythographique ce sera celui d'après. Je vais aller dans celui-là c'est sûr, mais juste je sais pas lequel choisir. Celui-là aussi j'adore. Ça aussi c'est sympa. Oh, ça j'aime trop. Franchement ce livre c'est le genre de livre où je vais être capable de le terminer parce que franchement j'adore. Ça j'aime trop. Je ne sais pas quoi choisir. Il y en a aussi un là, j'adore, avec l'hippocampe. Ceux-là ils me font moins envie parce que ça fait plus hiver, donc je vais les garder pour cet hiver justement. Mais alors ça avec l'hippocampe là, j'adore. Je ne sais pas. Je pense que... Oh j'aime trop. Je pense que je vais prendre plusieurs photos et je vais laisser choisir ma maman. Comme elle adore les sirènes, elle choisira. Mais ouais, je vais colorier dans ce livre. Celui-là aussi j'aime trop pour faire un effet de lumière. Bon bah voilà, je vais clairement colorier là-dedans. Donc je vais faire un colo comme ça. Ce que je vais faire du coup c'est que le vlog je vais le terminer demain, mercredi. Je pense que demain je vous referai un point sur ce que j'ai colorié. À partir de jeudi, je me suis mise en tête de faire du tri et du rangement dans mon matériel. Donc là j'ai déjà commencé avec les feutres à alcool et ça m'a fait du bien d'y voir plus clair. Et je vais faire pareil pour tout. Alors mes crayons c'est décidé, je vais les remettre par gamme dans les trousses. Parce que c'est trop contraignant à ranger, à entretenir et à transporter, enfin bref c'est chiant. Donc je vais garder mon nuancier par couleur, comme ça le jour où j'ai envie de mélanger mes gammes, bah je peux le faire. Mais je vais les remettre par gamme dans les trousses, ça va être plus facile, donc il va falloir que je fasse ça. Il y a du matériel je sais que je vais pas garder, donc je pense que je vais donner, je vais mettre à 1 € sur Vinted, histoire de, enfin voilà. Et commencer à ranger et à préparer le déménagement entre guillemets de mon bureau d'une pièce à l'autre pour que ce soit plus facile parce que là clairement il y en a un peu partout et c'est un peu le bordel. Donc et puis comme je ne coloriais plus, en fait j'ai un peu mis, j'ai pas planqué mais vous voyez j'ai rendu plus accessible d'autres loisirs comme le crochet etc. Et du coup le colo s'est rangé un peu loin, donc là j'ai envie de redonner, enfin que ce soit de nouveau accessible pour que là quand je colorie bah ce soit plus simple. Mais voilà, donc là orga de ce soir demain, finir mon livre enfin, entamer un colo dans ce livre là, finir mon mystère. Je sais pas si je continuerai mon petit colo avec les tulipes, on verra. D'ici demain je pense pas, mais sinon vous le verrez dans le prochain vlog. Voilà pour le moment.
Hello, je vous retrouve, on est jeudi, il est bientôt midi, je ne vous ai pas repris hier parce que j'ai eu une journée épuisante. Alors vous allez voir, j'ai fait 2 trucs mais ça m'a épuisée. Déjà la chaleur est bien retombée, mardi il faisait genre 30 et hier il faisait 20, il pleuvait, mais c'était très bien. Du coup j'ai fait ma première vraie grosse sortie depuis que je suis en arrêt. Tout ça pour retourner au boulot parce que j'avais des commandes à récupérer, j'avais mis des choses de côté pour les soldes, etc. Donc j'ai été faire ça avec mon papa. Et ensuite on a mangé ensemble, j'ai été chercher des caisses pour pouvoir ranger des trucs sous mon lit, enfin bon voilà bref. Et quand je suis rentrée j'étais épuisée vraiment, donc j'ai fait un petit peu de colo mystère. Et c'est tout, voilà, j'étais vraiment fatiguée donc je me suis plus reposée qu'autre chose et voilà, c'est pour ça, je vous ai pas repris, mon chéri rentrait plutôt du travail donc j'ai profité, enfin bon bref, j'ai fait autre chose. Et donc là on se retrouve pour clôturer le vlog et je pense que je vais instaurer entre guillemets ce petit truc là que j'ai vu sur la chaîne de Marine Art. Alors elle n'est pas la seule à le faire dans ses vlogs, il y a plein de gens qui le font mais c'est elle qui me vient en tête. En fait c'est que à la fin de chaque vlog, donc là comme aujourd'hui je vais vous montrer où j'en suis, faire un petit récap du vlog et vous dire un petit peu mes objectifs entre guillemets pour les prochains jours parce que j'aimerais bien vous faire un vlog par semaine mais il y a des moments où je pourrais pas trop filmer parce que mon chéri est là et c'est vrai que quand il est là je filme pas forcément. Il y a des moments où juste je vais peut-être pas avoir envie de filmer, enfin bon bref. Donc voilà, j'aimerais bien faire à la fin de chaque vlog un petit point sur où j'en suis et sur ce que j'aimerais faire du coup pendant les jours où je vais pas filmer. Et comme ça, au début de chaque vlog, je pourrais vous refaire un point en vous disant bon dans le dernier vlog je voulais faire ça, est-ce que je l'ai fait ou pas, enfin voilà, pour que vous puissiez suivre un petit peu comme ça, je trouve ça sympa. Donc là, ce que j'ai fait depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Dans mon tome 11 du coup j'ai terminé celui-ci, donc je vous avais montré celui-là et là j'ai fini celui-ci. Franchement je suis plutôt contente au niveau des couleurs, sa peau je la trouve un peu claire mais je vous cache pas qu'au niveau couleur peau je galère tout le temps à trouver mes couleurs. Après là ce que je vais faire, et ça va faire partie de mes petits objectifs entre guillemets, j'aimerais faire le nuancier de mes feutres parce qu'en fait j'ai une pochette avec les feutres d'écolier, je vous ai montré, il me reste une quarantaine de Crayola Super Tips, enfin voilà c'est des feutres un peu mélangés, donc ça je pense pas que je vais faire de nuancier parce que ça va pas être pratique. Par contre j'ai une grosse pochette de feutres, je crois que j'en ai 120 ou je sais plus, je vous mettrai le lien en barre d'infos mais c'est des pointes doubles en fait et en gros j'ai jamais fait le nuancier et je les ai toujours laissés dans l'ordre de la boîte. Donc là j'avais acheté des petites étiquettes exprès qui sont là-bas sur mon bureau, qui traînent depuis 2 ans et j'aimerais bien prendre le temps de faire le nuancier pour que ce soit plus facile pour choisir mes couleurs parce que je suis sûre que je me sers pas de toutes les couleurs déjà et pas comme... Enfin je pense que le rendu serait différent quoi du coup. Mais ouais j'aimerais bien faire ça. En fait j'ai envie de faire plein de trucs pour me réorganiser. Genre j'ai envie de retrier mon matériel, de retrier mes gammes de feutres, ma gamme de crayons par gamme et puis par couleur. J'ai fait le nuancier de mes feutres à alcool, là j'ai envie de faire le nuancier de mes feutres classiques. Mais j'ai aussi envie de colorier et le truc c'est que en fait vu que je suis en train de me réorganiser à droite à gauche et de faire plein de petites missions comme ça, en fait je colorie pas. Enfin le temps que j'ai du coup je m'en sers pas pour colorier. Mais je me dis que je suis pas prête de retourner bosser donc de toute façon je vais avoir du temps devant moi. Donc autant prendre ce temps au début pour me réorganiser pour qu'après ce soit plus fluide mais voilà bref. Donc j'ai fait celui-là. Là ce que j'aimerais faire, donc comme je vous dis on est jeudi, je pense que je vais redémarrer un vlog lundi. J'aimerais bien dans le week-end faire au moins un mystère, soit dans le tome Fleur, c'est pas un tome de Disney, c'est un tome classique, ou alors dans le tome Princesse, qui ont des zones plus grandes et un peu moins prises de tête entre guillemets, même si là c'est pas prise de tête mais voilà c'est différent, pour pouvoir ensuite attaquer cette énorme double page, voilà. Donc j'aimerais bien faire ça, d'abord faire un mystère dans soit le tome Fleur ou le tome Princesse pour pouvoir ensuite attaquer ça. Donc voilà, on verra lundi où j'en suis là-dessus. Je vais mettre ça là. Ensuite, mon 4 saisons de Rita Berman, très honnêtement je pense que je vais le mettre de côté parce que j'ai la flemme. Voilà, depuis que je vous ai repris je pense que j'ai dû faire ces 2 fleurs là, grand max. Je trouve ça beau, hein, ça me plaît ce que je fais mais juste je prends pas trop de plaisir donc flemme. Voilà, j'ai envie de faire d'autres choses et ça me... j'ai pas envie de colorier ça.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais noter sur un post-it tous les crayons que j'avais sortis. Comme ça, le jour où j'ai envie de le reprendre, bah au moins j'aurai un post-it ici avec tout. Mais ouais, celui-ci officiellement je le mets en pause parce que voilà, flemme. Franchement, je ne peux pas être plus honnête et transparente avec vous. Il me fait pas super envie, il y a d'autres choses qui me font plus envie pour le moment, donc voilà, je vais le mettre de côté. S'il faut, dans 6 ans, il est encore dans cet état-là, comme si jamais dans 15 jours, peut-être que je vais le reprendre, je sais pas. Mais pour le moment, j'ai pas envie, donc je le mets de côté. Je vous avais dit que j'allais entamer un coloriage au feutre à alcool, du coup c'est chose faite, pardon. Et oh là là, je n'arrive pas à parler. J'ai laissé choisir ma maman parce que j'arrivais pas à me décider, il y avait trop de colos qui me faisaient envie. Et elle a choisi celui-ci et ça tombe bien parce que c'est un de ceux que je voulais vraiment faire, donc je suis trop contente. Donc j'ai fait l'eau, et alors là pour le coup, je vous montre derrière, mais tout est fait vraiment au feutre à alcool. Donc voilà, là j'ai mon petit combo pour le bois qui est sorti. Je suis désolée, la lumière est en train de changer, mais il y a le soleil qui s'invite. Voilà, j'ai fait du coup le fond, le bois. J'ai continué un petit peu hier en faisant le bois. Voilà, je vais l'avancer et du coup pour lundi, bah, j'aimerais bien l'avancer slash le terminer. On verra où j'en suis, mais en tout cas je prends toujours autant de plaisir à colorier au feutre à alcool, c'est vraiment trop bien. Donc voilà pour ce petit coloriage là. Et ensuite, au niveau de mes envies, du coup, étant donné que j'ai mis de côté le 4 saisons en encours, sur lequel je travaille en ce moment, j'ai que le Sirène du Monde. Mais, comme je vous l'ai dit dans une des séquences, je ne sais plus quand, je me suis mis dans un groupe de Clio Colo. C'est le marathon du coup pour le Summer Night qu'elle a proposé de faire sur juillet-août. En fait, j'avais pas trop suivi, mais elle faisait ça... tous les 2 ou 3 mois je crois sur différents livres, et du coup là elle a proposé de le faire dans le Summer Night, donc je me suis dit que j'allais le faire. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai marqué en orange les pages pour le marathon et en rose les pages pour la Colo Team Summer Night. Voilà, comme ça je vais pouvoir avancer un peu. Donc je vais vous montrer un petit peu ma pile à colorier pour ce livre là. Mais du coup cette page là, il y a une personne dans le groupe qui a un encours dessus. Et du coup je me suis dit que j'allais me mettre dessus et peut-être que ça allait la remotiver pour se remettre sur cette page là. Mais j'ai très envie de la faire. Vous allez voir là les 3 prochaines pages, en fait c'est surtout pour pouvoir compléter le début de mon livre qui avance bien. Parce que là vous voyez les pages sont faites. Là j'ai du coup cette page là, celle-ci c'est, il me semble que c'est justement Clio Colo qui l'a proposé. Donc j'ai cette page-ci. Ensuite, bah là, vous voyez, c'est complet, c'est complet. J'ai cette page-là que j'aimerais bien faire. Honnêtement, je la trouve horrible. J'aime pas du tout. Mais, écoutez, elle est dans le livre et puis ça me permettra d'avoir la double page. J'ai une idée pour le fond et honnêtement, pour l'espèce de bestiole, là, je pense que je vais mettre du gesso partout et que je vais jongler entre un effet doré ou argent, je ne sais pas encore, et du orange, du vert, pour faire comme s'il y avait des petites pierres précieuses ou voilà. Ça va vraiment pas être trop prise de tête. Ensuite, là j'ai arrêté un petit peu d'aller dans l'ordre pour pouvoir suivre aussi ce que les personnes ont proposé dans le groupe. Il y a quelqu'un qui a proposé de faire cette page là, donc ça me va très bien, je la trouve très jolie. Et comme ça je pourrais faire la grenouille à côté. Ensuite... ça c'est moi qui ai proposé de faire cette page-ci parce que en fait j'avais commencé à faire un fond pour celle-là, mais au final j'ai complètement changé d'idée, donc ce sera pas ça le fond. Mais voilà, j'ai bien envie de faire cette double page. Et il y a Color Passion qui nous a avoué qu'il ne lui restait que ce coloriage là pour avoir terminé son Summer Night. Donc dès qu'elle s'y met, je me mettrai avec elle dessus pour la booster quoi, pour qu'elle puisse terminer son livre. Donc j'ai toutes ces pages là, et en plus pour la Colo Team, le coloriage de ce mois-ci, moi je l'ai déjà fait parce que c'est... alors c'est pas de ce mois-ci, c'est pour les 2 mois qui arrivent, pour l'été. C'est cette page là, donc comme je l'ai déjà fait... elle a proposé après des pages bonus, donc j'ai marqué les deux. Elle a proposé la page avec les grenouilles que j'ai trop envie de faire. Franchement celle-là je l'aime beaucoup. Et cette double page là. Donc franchement j'aimerais bien réussir à faire ces colos là au maximum sur le mois de juillet. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... et peut-être 11-12 avec les quelques autres doubles pages. Ça fait beaucoup, mais bon voilà, écoutez, en tout cas pour juillet-août, j'ai toutes ces petites pages là à faire et j'aimerais bien démarrer ce week-end, en démarrer une, et voilà.
je pense qu'on est déjà pas mal niveau objectif pour le colo. Faire un mystère dans un tome un peu plus simple que le tome 11, continuer, terminer mon Sirène du Monde et entamer celui-là. Et j'ai aussi un duo avec Anso Passion et j'attends son feu vert pour qu'on puisse le démarrer, parce que comme moi je suis dispo, voilà, je fais plutôt en fonction d'elle pour le démarrer, mais voilà. J'ai un petit chien qui commence à s'énerver, qui a très envie d'aller dehors. Donc je vais aller promener Sésame, on va aller jouer à la balle un peu dehors. Et puis du coup aujourd'hui, demain, etc. je vais me mettre aussi un petit peu sur le rangement de mon bureau pour me réorganiser et pour pouvoir préparer le changement de bureau justement. Donc ça je vous ferai un vlog aussi à ce moment là, mais voilà. Donc sur ce je vous remercie d'avoir regardé ce vlog et je voulais aussi vous remercier pour vos retours sur ma dernière vidéo Color and Chat. Donc sur ma vidéo un petit peu de retour, j'ai pas encore pris le temps de répondre aux commentaires, je vais faire ça aujourd'hui, mais vous avez été énormément à commenter, m'envoyer des messages sur Insta et tout, et ça m'a vraiment fait chaud au cœur, ça m'a fait trop plaisir de voir tous vos petits messages et de voir que vous étiez encore là 2 ans plus tard, donc voilà, je voulais aussi vous remercier pour ça et remercier les nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Donc sur ce, je vous dis à très vite pour un nouveau vlog.